Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour un test vidéo du HTC Desire 816. C'est le nouveau téléphone milieu de gamme de chez HTC. C'est une phablette ou un smartphone géant de 5,5 pouces avec une résolution de 1280 par 720 pixels. On va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran est assez imposant. On a tout de même de grosses bordures tout autour. Alors si au-dessus on a sur la bordure noire du dessus un capteur de proximité, en dessous en revanche on n'a absolument rien. Donc ça c'est vraiment dommage, on a simplement le logo HTC. En effet les boutons tactiles sont bien directement sur l'écran, donc on regrette de perdre quand même pas mal de place en bas, surtout pour une telle diagonale. Au-dessus on a un haut-parleur, on retrouve le même juste en dessous, donc ce sont des haut-parleurs stéréo qui offrent vraiment un bon son. Et juste là, une caméra frontale de 5 mégapixels. Sur la tranche gauche de l'appareil, on a le bouton de mise sous tension et le bouton de contrôle du volume. Sur le côté droit, absolument rien. Sur le dessus, la prise jack 3,5 mm. Et en dessous, la prise USB 2.0. Micro USB 2.0. Donc on est sur un design arrondi. Là c'est du plastique mat en façade et sur les tranches. En revanche, à l'arrière, on est sur un plastique brillant, lui. Donc sur cette version blanche, ça se voit pas trop, mais ça marque quand même beaucoup les doigts. Donc ça c'est un peu dommage, on est sur du glossy, ça change évidemment du HTC One et de sa coque en aluminium. Ce qui est également différent, c'est que là on n'est pas du tout sur un aspect bombé, mais parfaitement plat. En haut à gauche, le capteur photo de 13 mégapixels, donc là encore pas d'ultra pixels comme sur le haut de gamme de chez HTC. Et en dessous, le flash. Et voilà pour ce qui est du design. Pour ce qui est de l'interface, on est sur du Android 4.4 KitKat avec la surcouche HTC Sense 6.0. Donc on aime beaucoup cette interface. C'est celle qu'on connaît également sur le HTC One M8 et elle est vraiment très bien. Donc je vais tout de suite commencer à vous montrer ça. Donc un appui long permet de changer le fond d'écran, d'ajouter des applis et des widgets ou de gérer le panneau de l'écran d'accueil. Au niveau des notifications, donc ça se passe en deux volets. Là, c'est toutes vos notifs qui s'afficheront, en plus de l'heure et la date. Lorsque vous appuyez ici, vous avez un accès aux paramètres rapides, donc luminosité, Wi-Fi, économie d'énergie, etc. Vous pouvez personnaliser toutes ces icônes en appuyant ici. Donc là, vous voyez, je peux choisir d'afficher ou non les raccourcis, mais également leur ordre d'apparition. J'ai simplement à glisser de cette manière. Par exemple, la luminosité, si je la veux après le Wi-Fi, j'ai juste à faire ça. Je fais retour. Et voilà, ça a changé directement dans le panneau des raccourcis. Au niveau des applications ajoutées, il y en a très peu. C'est aussi ce qu'on apprécie sur cette interface. HTC a vraiment choisi de conserver Android KitKat et d'ajouter vraiment des applications qui sont utiles et pas pousser n'importe quel service à tout prix comme c'est souvent le cas chez d'autres constructeurs. Je pense aussi bien Samsung qu'LG ou encore Sony. Ici on est plus sur la simplicité. Au niveau des applications, je vais vous montrer par exemple la galerie. C'est très léché. On a un affichage par date, mais aussi par album et par lieu. Là, vous voyez, par exemple, les photos prises avec l'appareil, et les captures d'écran, ou encore les films. On retrouve vraiment, c'est un centre multimédia, on retrouve absolument tout ici. Et on a même un bouton pour accéder directement à l'application photo. Et au niveau de la qualité des photos, il s'en sort vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les photos sur le test. Alors les photos sont très bonnes à condition que vous ayez vraiment une luminosité importante. Vous voyez là par exemple le temps était un petit peu couvert, c'était en extérieur. La photo est de bonne qualité, mais lorsque j'active le mode HDR, la luminosité est vraiment, augmente vraiment et c'est très appréciable. Donc, le mode HDR est très efficace. Ici c'est une démonstration du mode panorama.
Par contre, donc, là je vous montre une photo en intérieur, lorsqu'on est dans des mauvaises conditions de luminosité, vous voyez, donc là je suis dans une très faible lumière, je distingue à peine les objets qu'il y a sur la photo, donc voilà, c'est ceux-là. Une fois que j'active le flash, évidemment ça marche très bien, et ici c'est la même photo avec des bonnes conditions de lumière. Donc le capteur est plutôt de bonne qualité, on est sur du 13 mégapixels. Comme on n'est pas sur l'ultra pixel, on n'a pas une gestion aussi bonne des photos en basse luminosité. En revanche, voilà, c'est assez homogène. Il faut savoir qu'on est quand même sur un téléphone milieu de gamme, donc on ne peut pas non plus espérer le top du top. Et le HTC Desire 816 s'en sort bien de ce côté-là. Parmi les autres applications, on retrouve également le mode voiture. Le mode voiture, ça affiche des grosses icônes en fait pour vous permettre d'utiliser différentes applications lorsque vous êtes au volant. Donc évidemment navigation si vous voulez trouver votre route, ou également la musique. Pour quitter le mode, vous avez juste à appuyer ici et vous appuyez sur plus si vous voulez ajouter certaines applications à ce mode voiture simplifié. C'est l'occasion de vous montrer l'application musique. Donc là, comme vous voyez les haut-parleurs, on voit vraiment du gros son, c'est super ça. On est habitué avec HTC, hein, ils offrent vraiment une bonne expérience sonore. Avec les écouteurs, c'est très bien. Avec les haut-parleurs frontaux ici et là, c'est également excellent. Donc là, c'est l'interface que vous avez lorsque vous lancez un album. Je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que là, c'était l'affichage vraiment adapté pour le mode voiture. Mais lorsque je vais sur l'application musique classique, voilà à quoi ça ressemble. On a l'album qui apparaît également dans la barre des notifications. C'est un raccourci rapide, c'est pratique. Les albums sont très bien gérés, les artistes également. Vous avez les musiques que vous avez écoutées récemment et pareil, une gestion par chanson. Donc tout ça est personnalisable, vous avez simplement appuyé pour l'ajouter aux playlists, créer des files d'attente ou définir ça comme une sonnerie. Donc l'application musique est vraiment bonne. Et c'est aussi pour ça qu'on aime cette interface HTC Sense. C'est parce que tout est très soigné sans en faire des tonnes. Voilà. L'interface n'est pas surchargée. Là, les pochettes d'albums sont bien mises en avant et de ce côté-là, c'est vraiment super. On a également la radio FM qui fonctionne uniquement lorsqu'on branche les écouteurs parce que les écouteurs servent d'antenne. Donc c'est bien parce que voilà, pour ceux qui écoutent la radio, qui veulent pas forcément, enfin qui n'ont pas toujours une connexion mobile qui fonctionne, là la radio FM ça permettra d'écouter vos émissions préférées sans avoir recours à internet. D'autres constructeurs voilà, ne proposent pas cette option, donc on tenait à le préciser. Vous pouvez bien sûr sauvegarder vos radios préférées. Vous voyez ici, vous avez simplement à les choisir. Et là encore, l'interface est très soignée. Au niveau des performances, on est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 400 qui est cadencé à 1,6 GHz. Donc dans les faits, les performances sont assez moyennes. On est un peu en retrait par rapport à d'autres produits de la même gamme au niveau des perfs. Donc savoir que c'est un ratio entre le processeur, la quantité de RAM qui ici est de 1,5 Go et également la résolution de l'écran. C'est d'ailleurs pour ça que HTC a choisi de mettre un écran HD et pas Full HD, c'est aussi pour favoriser un peu les performances. Donc avec ce Snapdragon 400, on est sur des performances assez moyennes. Pour ce qui est de l'autonomie, on a une batterie de 2600 mAh, ce qui n'est pas énorme vu la taille de l'écran. Donc le téléphone s'en sort honorablement, mais on vous conseille quand même d'activer le mode d'économie d'énergie si jamais vous voulez pousser un peu plus l'autonomie de la phablette. Donc là vous voyez, j'ai juste appuyé comme ça sur économie d'énergie
Et en fait, ce mode éco va restreindre certaines fonctionnalités du téléphone lorsque le niveau de batterie est assez bas. Vous voyez, lorsque je vais dans alimentation, économiseur d'énergie, je peux sélectionner, donc une fois que le mode économie d'énergie est activé, je peux choisir les fonctions à appliquer. Donc par exemple, ça va réduire la luminosité de l'écran, ça va désactiver le retour de vibration, ou encore ça va mettre en veille le téléphone dès que l'écran est éteint, et ça ne tournera pas en tâche de fond. Donc ça peut vous faire gagner de précieuses heures. Après, c'est à vous de choisir à partir de quel pourcentage de batterie vous voulez activer ce mode économie d'énergie. Je vous recommande vraiment de l'utiliser, voilà, si vous voulez pas courir après une prise et recharger le téléphone vraiment tous les jours, vous pourrez le pousser un peu plus loin grâce à ce mode. Voilà, c'était une prise en main du HTC Desire 816. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez retrouver notre test complet en texte et en images sur Phone Android. Et je vous dis à très vite. Merci, salut à tous.